Non, bien plus tard. Bien plus tard. Il parlait quelle langue Mhm. maintenant avec le peuple? Il parlait la langue de son père. Merci beaucoup. Quand est-ce l'arabe est venu focaliser dans cette langue Bien plus tard. et en quelle année? Oh, je ne saurais te dire. Merci. Ismaël était encore de cet même peuple. Ismaël était où maintenant? Isaac, pardon. Isaac était où maintenant? Au même endroit, il vivait avec son père de base. C'était où? Je te l'ai déjà dit précédemment. Ok. Après, Jacob, il parlait quelle langue? La même langue que son père. Ok. Dis-moi, Jacob, il a vu tous ces 12 tribus ou pas? Oui. Parmi les 12 tribus, ils sont 12, ils étaient prophètes ou pas? Non. Ok, qui était prophète parmi les 12 enfants? Joseph. Joseph seul qui était prophète. Mhm. Ok, pas de souci. Et Joseph parlait quelle langue? La langue de son père. Et il était à quel peuple? Il était envoyé à quel peuple? À son peuple à lui. Moïse parlait quelle langue? Je dirais peut-être l'hébreu. Peut-être. Peut-être Je suis pas sûr de mon information. Oui. Aaron parlait quelle langue? La même langue que son frère. Aaron était prophète ou pas? Oui. Il était envoyé à quel peuple? Le même peuple que son frère. Et Moïse était prophète ou pas? Oui. Il était envoyé à quel peuple? Le même peuple que son frère. Mais vas-y, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, t'inquiète, on va jouer. Attends, mais je suis en train de jouer avec lui, les gars. Calmez-vous. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Je sais où est-ce qu'il va. Je sais où est-ce qu'il va. Je sais où est-ce qu'il va. Vas-y, ensuite. Vas-y, ensuite. Ok, parmi tous les prophètes envoyés, tu peux me donner le nom de tous les prophètes envoyés hors des enfants d'Israël? Une seule prophète envoyée textuellement et le tribu de ce peuple, s'il te plaît. Idriss. Idriss. Oh, je Oui. peux savoir le nom de son tribu, s'il te plaît. Verset coranique à l'appui, s'il te plaît. Je répète ma question. Est-ce que... Attendez. Est-ce que tu connais la réponse à ta question? J'ai dit. Réponds à ma question d'abord, s'il te plaît. J'ai dit, S'il te plaît. c'est moi qui pose la Attends. question. Non, oui, je sais. Oui, je sais. Oui. Mais avant que je te réponde, est-ce que tu connais la réponse à ta question? Je ne connais pas. J'ai dit verset coranique. Je peux en avoir. Mais tu viens de... Mais attends, mais en montant, pourquoi tu dis aux gens, j'ai étudié 13 ans le Coran, je connais tout, j'ai toutes les sources. Je ne lis plus depuis 13 ans. Tu n'as même pas compris. Non. Depuis 2010. Ici. Attends, 2 secondes, les gars. Ici même, quand on parlait, toi et moi, de Jésus, est-ce qu'il était mort, tu nous as dit que... Non, c'était pas 13 ans, tu as dit que tu avais étudié 7 ans en Arabie Saoudite ou alors avec un cheikh en Arabie Saoudite. Donc ça veut dire que cette année d'études, et tu ne peux... Attends. Cette année d'études du Coran, et tu ne peux même pas répondre sur qui était le peuple de Idriss. J'ai dit, mon frère, je suis plus musulman. Est-ce que tu peux répondre à ma question, monsieur le musulman? Attends, donc comme tu n'es plus musulman, tu as oublié toute connaissance que tu avais là-bas. J'ai dit. Cheikh Adam. Ne vous pressez pas. Est-ce que monsieur le musulman peut répondre à ma question? C'est clair. Si tu prends des mots, tu ne peux pas te laisser tomber. Laisse la bouteille là à côté. Ok, bonne soirée. Parce que vous pensez que je suis là pour rigoler. J'ai dit, tu prends tes clics. Ok, tu vois Sabrina, t'imagines, John, voilà. Vous voyez, tous nos lives il a ces derniers temps. Voilà. Il monte, il prétend connaître avec des preuves, des sources, très bien. Une question super simple. De quel peuple sort Idriss? Il n'a pas su répondre. Il a bu. Et si on serait rentré là-dedans et que je lui aurais posé la question de quelle était la langue d'Idriss, déjà de un, il n'aurait pas su répondre. Et la réponse qu'on lui aurait donnée, elle lui aurait été, entre guillemets, très rafraîchissante pour son cerveau. Des valeurs. Lui, à force de parler avec les chrétiens, il est devenu encore plus bête qu'un chrétien. Un Salem aura compris, même un Salem. C'est bien ça.
Il a quand même dit que le troisième prophète de l'islam, c'était Abraham. Hein. Je dis ça, je dis rien. Attendez, Aboubakar, il a dit quelque chose. C'est pour ça que j'ai cité Idriss, parce que Idriss c'est le troisième, tu vois. Aboubakar, Oui, Sabrina. on t'entend pas, Aboubakar. Ah, d'accord, oui. Non, je disais salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa Alaykoum barakatuh. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La rigolade est là. Ah, la rigolade. Ouais, attendez, parce que là, je vais aux toilettes une seconde et j'arrive. T'as pris un PLS la dernière fois, alors vas-y, hein. Prépare-toi. Non, c'était pas une PLS, c'est simplement j'avais arrêté, c'est trop long. Et il vous a quand même dit en toute détente, Jésus n'est pas mort selon le texte, mais il est mort. Oui, c'est ça. En détente, hein. Genre il a pas trembloté de la voix, il l'a dit normal, il n'y a pas de problème, genre. Hein. Il est mort Y a dans rien. 1995, il a dit. Il est pas mort selon le Coran, mais il est mort. À Ah, 95 d'accord. ans. Et ensuite il te dit, il est mort à 95 ans. Premièrement, je veux ta source. Deuxièmement, toi et moi, on va rigoler de ta source. Il a sorti un truc sur Oh, le net, non, mais, on a demandé ah oui, la non, mais source de- on va rigoler de sa source ensemble. On va tous rigoler ensemble de sa source. Puis il a dit qu'il était enterré dans une certaine ville. Et en gros, son tombeau, il y est. Très bien. Si on y va, toi et moi, et qu'on creuse ce tombeau, et qu'on n'y trouve rien, comment on fait? Et si l'homme que tu sors là, il n'est pas comme la description que le prophète a fait de Jésus, on fait comment? Ah, En fait, il tape sur Google. Google, alors, il est mort à quel âge Jésus? Et il cherche comme ça. Et dès qu'il voit un truc absurde, son cerveau fait gling gling gling. 95 ans. Il clique dessus. Il dit ah ouais, c'est cohérent de ouf. Et voilà, la source. Dis, on va aller, t'as dit. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, c'est plus le cauchemar des chrétiens, c'est le cauchemar tout court. Bah voyons. Ah, franchement, non, tu sais quoi, et je dis ça sans moquerie, mais il est devenu le cauchemar de lui-même, là. Et en fait, il se fait du mal, hein, il se fait du mal à lui-même, là. Sabrina, Oui, Aboubakar. tu sais, là, ce phénomène-là de cauchemar, Mhm. voilà, moi, je vais vous faire une révélation, mais après, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Mhm. Ce gars, c'est vrai, il est mystique. Voilà. Donc, ses connaissances, il les détient, il fait des invocations. Et il est persuadé de ce qu'il dit. Parce que je sais pas comment il fait pour avoir ces renseignements, mais c'est sûr que c'est pas par Internet. Et son fameux imam, ce n'est pas un imam. C'est quelqu'un qu'il vénère lui-même. Ah, Donc, c'est ça qui dit son cheikh, là, c'est... à mon avis, voilà. Après, vous prenez pas. Mais elle est là, ma conclusion. Ce gars-là, il invoque les choses invisibles. Et toutes les informations qu'il a, c'est pour ça qu'il est, parce que on peut pas dire qu'il soit bête, ce gars. Il n'est pas bête du tout. Vous l'avez tous remarqué lorsqu'il débat contre les chrétiens. Voilà. Ouais, désolé. Pourquoi il prend Salut à tous. et après, par la suite, il va prendre la définition de Kimit. Voilà. Parce que sinon, il aurait très bien pu rester comme il était, comme un disciple de Jésus. Voilà. Mais comme ça ne convenait pas aux autres chrétiens, donc il a choisi, voilà, d'être Kimit. Maintenant, il vient, il fait, c'est-à-dire, il dit que dans le Coran, effectivement, il n'est pas mort, mais il va te dire de sa propre personne qu'il a ses sources, mais il n'est pas mort. Alors, ces choses-là qu'il invoque, lui, ils ont été aussi trompés de la même manière que ceux qui l'ont vu, croyant qu'ils sont, tu sais, qu'il était mort. Donc, même au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours dans l'incertitude. Peut-être il est mort, peut-être pas, ils savent pas, ils en discutent encore. Et les choses qu'il invoque, lui, eh bien, ils sont dans le même cas. Ils ne savent pas, malgré que eux, ils voient, et nous ne les voyons pas, eh bien, eux aussi sont dans l'incertitude parce qu'ils n'en ont aucune connaissance. Et lui, c'est ça qui va chercher ses sources. Après, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez ou vous prenez pas. Vous le connaissez tous, vous le connaissez que c'est quelqu'un de sensé, mais maintenant, comme il a la foi en ces choses-là, il a une petite part de vérité, il détient d'eux, une petite part. Mais après, tout le reste, ce sont que des mensonges. Ils se moquent de lui, ils sont en train de se moquer de lui. Il vient ici dans les lives en prétendant avoir la certitude et la connaissance de tout le monde. Et qui sait mieux que tout le monde. Mais maintenant, faites attention à ce qu'il dit, parce qu'il peut détourner aussi les gens avec ses affirmations, alors que il est dans l'incertitude parce qu'il ne fait que répéter
ce que lui-même, il ne maîtrise pas. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, Sabrina. Ouais. Il est peut-être pas tout seul dans sa tête aussi. Hein. Aboubakar, Ouais, John, excusez-moi, je Jérôme, suis monté vite fait rapidement par rapport à ce qui avait été dit sur le débat juste avant, là. Abou. Oui, là, Parce que bon... Comment? Ah non, c'était juste pour saluer, hein, moi je suis là. Salut. d'accord, très bien. Parce qu'il y a deux erreurs qui ont été faites, donc je rectifie quand même les erreurs. Par rapport à Allah. Alors, pas du tout, hein. Allah, c'est pas pareil que Elaha. C'est aucun rapport, hein, les deux choses. Ah, si, c'est Elaha, pareil. c'est la... Non, 2 minutes, laisse-moi parler, après tu parleras. Elaha, c'est la traduction de Elokai, ou de Elohim. Allah, c'est un nom qui ne se pluralise pas. Comment on dit Allah au pluriel? Il n'y a pas de Il pluriel. n'y a pas de Très bien. pluriel. Comment Il y a pas de on dit pluriel. comment on dit Elokai au pluriel ou Elaha au pluriel? Tu vas dire Elohim. Elohim, tout à fait, bravo. Bonsoir. Et voilà, donc là tu vois par logique que Allah n'est pas la traduction du mot Elohim ou Elokai. Par contre, la traduction du mot Elohim, vous l'avez, c'est Hila. Hila, ça veut dire les divinités. Là, ça vient de Elohim. D'accord, mais le hymne à la fin. Voilà, donc c'est le pas hymne de Allah. quoi? Le hymne à la fin, c'est le hymne de quoi? Le quoi? Le hymne à la fin, c'est le hymne de quoi? De la pluralité. Voilà. Maintenant, est-ce que ça Quelle fait... pluralité? Attends, Aboubacar. Quelle Oui. pluralité? Voilà, est-ce que La ça Quelle fait... pluralité, la rigolade? La pluralité des puissances divines. Ah, merci beaucoup. Elohim, Elohim, c'est pas Dieu, hein. C'est traduit par Dieu parce qu'il n'y a pas autre chose. Ils ont pas Donc, trouvé d'autre mot. donc ça veut dire que c'est pas Dieu au pluriel, Zahama, Non. Dieu avec un X, on est d'accord? Très bien. C'est pas- Donc ça veut dire que Elohim, ça Allah... veut pas dire Dieu Attends, du tout. allô. Est-ce que le hymne est un use et coutume de votre langage? De ce que Oui. tu viens de dire tout de suite là. Tout à Très fait. bien. Est-ce que nous avons cette chose-là dans le pour Allah, on l'a, nous, ou pas? Pour accentuer, entre pour Allah guillemets, ça, oui. Non, vous l'avez pas. Allah, ça se pluralise pas. Non. Je te parle pas de pluralité comme toi tu le penses. Je te parle de pluralité de respect. Est-ce qu'il existe, oui ou non, chez nous? Quoi? Pluralité de respect? Oui, c'est oui. C'est quoi ça? Tu m'as très bien compris. La pluralité Ouais. de majesté ou de respect. Est-ce que Ouais, chez mais nous, il nous- existe, oui ou non? Oui, Nous, c'est John, pas la lui, il croit pluralité. pas Nous, il n'y a au, pas de il croit pluralité pas de au respect mot chez de nous. majesté, il croit que Dieu Donc, a C'est pas de avec pluralité. les anges. Il n'y a pas de pluralité de respect. Ah non, nous, c'est pluralité vraiment. Quand il y a marqué Elohim, ça veut dire les dieux. Non. Oui, le terme Mais John, attends, et tu sais quoi, il Elohim, a dit ça avant-hier, il a dit... le terme Attends. Elohim, en français, Maintenant, si on, maintenant, Et tu Larry. oses prétendre que t'es juif, Larry. toi. si on veut le traduire Larry. de manière honnête, Maintenant, attends, Larry. Si ça avait dit si on les veut dieux là, traduire- donc vous avez si on combien de veut dieux là? si on veut traduire Elohim de manière honnête, on dit les puissances. C'est faux. Les puissances venant D'accord, de donc Dieu. si ça avait dit les dieux là, donc vous avez combien de dieux? Non, mais regarde, si tu veux traduire de manière honnête, tu dis les puissances. Les puissances qui viennent de Dieu. À l'époque, par exemple, pour dire les dieux, ils disaient les Elohim. Preuve en est, dans le verset où Dieu donne la Torah aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il leur dit? Lo yelecha Elohim acherim. Vous n'aurez pas plusieurs dieux. Tu es en train de donner raison aux chrétiens. Donc, il a bien utilisé le terme Elohim ici, pour pluraliser les dieux, non? Oui. Bon, alors Allah, ça ne se pluralise pas. Et le mot Elohim ne Oui. veut pas dire la majesté. C'est juste un terme pluriel, c'est tout. Ce qui veut dire que lorsque tu dis Allah, qui déjà selon les linguistes arabes, et selon aussi une bonne partie des arabes, le mot Allah, le nom Allah, parce que c'est un nom. C'est l'un des 99 noms, Allah. C'est pas, vous avez les Isma wal Sifat, les noms et attributs. Allah, c'est un attribut ou un nom, dites-moi? Et du coup, créons l'homme à notre image, c'est Est-ce que plusieurs... Allah, c'est un nom ou un attribut? Oui, c'est l'un des 100 attributs. Non, réponds. C'est Allah, c'est un nom ou un attribut? Son nom. C'est Ah son nom, bravo, c'est son nom. Allez, honnête, bravo, t'es honnête. Bravo. Larry, Et Larry. Elohim, c'est un nom ou un attribut? Hein? Bravo, vous avez compris. C'est toi qui as très un but. bien. C'est toi qui as un but, c'est toi qui dois La nous. deuxième erreur que vous avez fait, Elohim, ça veut... Attendez. Il n'y a pas que Dieu qui est Elohim. Il n'y a pas que Dieu qui est Elohim. Les anges sont Elohim. Elohim, c'est tout ce qui vient des cieux. Tout à fait. Voilà. Tout Non, à mais fait. c'est pas Parce que ça. parce que ça c'est peut pas dire et Dieu. du coup, attends, du coup, Tout c'est quoi? simplement. Si. Attends, Elohim, ça veut dire les puissances.
Attends, Oui. regarde. Nous, Voilà. chez nous, Dieu, c'est Ilah, et le nom de Dieu, c'est Allah, d'accord? Oh, bravo. Nous, chez vous, les puissances, attends, les puissances, c'est Elohim, d'accord? Ouais. Et le nom de Dieu, c'est quoi? Non, le nom qu'on a, nous, c'est le nom à 4 lettres. Vous le connaissez. Non, mais le nom, le C'est- vrai nom de Dieu, le vrai nom Le de nom Dieu. à 4 lettres. Il y a 4 Mais lettres. non, on c'est est pas le nom à 4 lettres parce qu'il est même plus aujourd'hui, vous le connaissez même pas, le vrai nom de Dieu. Si, on l'a tous les jours dans la Torah, donc on le connaît. Non, c'est faux, tu mens, t'es un menteur. Non, t'es un menteur. Même tes sources disent que vous avez perdu le nom. Arrête de mentir ici, la rigolade, s'il te plaît. On a perdu le nom, sauf qu'il est dans la Torah. Faut arrêter de mentir. Ouais, voilà. Donc ça veut dire que t'as perdu le nom, mais il est dans la Torah. Ok, attends, non. T'as dit qu'il est dans. Attends, t'as dit. Non. Ah bah non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout, c'est Donc pas le sujet. t'as dit que le nom. Attends, on va tous rigoler tous ensemble. J'ai envie de rigoler, moi. Allez, ce on va soir. rigoler, vas-y. Je suis Jimmer Takin, ouais. T'as dit que le nom de ton Dieu là, il est dans la Torah. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Non, j'ai pas besoin, c'est pas le sujet. Si, t'as besoin. Mais non, c'est pas le T'as sujet. affirmé, tu nous le donnes maintenant. Non, tu nous as affirmé une information. Tu vas nous le donner On s'en maintenant. fout, c'est pas ça le sujet. Allez, donne-le-nous. Non. Soit tu. Allah. Non. On s'en fout pas. Parce qu'il y a 2 secondes, t'as dit il y était. Donc tu as affirmé une affirmation. Allah, il a dit si vous êtes véridique, apportez vos. Allô, ici la terre. Allah, il dit si vous êtes véridique, apportez vos preuves. Donc maintenant, tu as affirmé une chose sur ton livre. Donne. Est-ce que Allah dans la Tu peux donner. Oh là là, mais c'est pas possible. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton Dieu dans ton livre, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me donner le nom de ton Dieu Si t'as besoin. T'as dit que tu l'as. Tu peux nous le donner, s'il te plaît, parce que moi je ne connais pas, moi. Est-ce que c'est le sujet? Ouais, mais c'est bizarre parce que les autorités rabbiniques disent que vous avez perdu le nom. Et toi, tu affirmes que le nom il est dans la Torah. Est-ce que s'il te plaît, tu peux me donner Est-ce que s'il te plaît, tu peux me donner le nom de ton Dieu dans ton livre? Vas-y, John. Écoute, les autorités rabbiniques, ils ont dit qu'on a perdu le nom. Tu peux me donner le nom, s'il te plaît? Dans ton livre, tu as dit que le nom, il est dans le livre. Le nom, c'est 4 lettres. D'accord. Donne-nous le nom, s'il te Je plaît. te pose une question. Les autorités rabbiniques, ils disent qu'on a perdu le nom. Donne-nous le nom, s'il te plaît, qu'il y a dans le livre. Regarde, Tu peux, s'il te plaît, prouver ton affirmation. Prouve-nous. Non, je vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Je te connais, la rigolade. Je te connais. Non, on change pas de sujet. Je reste là où toi t'as affirmé. Tu as affirmé, tu vas assumer tes paroles. Donne-nous le nom de ton Dieu, s'il te plaît, dans la Torah. Oui, regarde. Alors, je vais te donner, mais dis, tu veux changer de sujet? On parle de ça? Tu peux me donner, s'il te plaît, je suis en train de te demander, donc je suis dans ça. Non, je te Tu peux me donner le nom de ton Dieu dans la Torah. Si tu me dis oui, on rentre dans le nom de Dieu. Regarde, est-ce que tu peux me donner le nom de ton Dieu dans la Torah, s'il te plaît? Regarde, est-ce que tu veux changer de sujet? Dis-moi oui, on change de sujet. Est-ce que tu peux Regarde, est-ce que tu veux changer de sujet? Est-ce que tu peux me donner le nom de ton Dieu dans la Torah, s'il te plaît? Très bien. D'abord, tu me dis, tu veux changer de sujet? Non. C'est pas un changement de sujet, la rigolade. Dans la Torah. Si, on change de sujet là. Parce que il y a quelqu'un qui mais si je te pose, non mais ma question, écoute, ma question répond à ta question, frère. Est-ce que tu peux nous donner le nom dans ton livre, s'il te plaît? Non, je ne peux pas. Mais c'est toi qui as peur. Bah voilà, tu ne peux pas, merci. Oui, tout à fait, j'ai très peur. Reste sur le sujet. Ok, très bien. Pourquoi il y a très exactement 3 minutes, tu as affirmé que le nom de ton Dieu est dans la Torah? Oui, pour nous, le nom de Dieu est dans la Torah, c'est tout. Mais tu viens de dire que tu ne peux pas le donner dans la Torah. Comment tu fais ça? Regarde. Attends, la rigolade, regarde. Je vais me taire dans 30... je te jure, je me tais dans 10 secondes. Pourquoi? Écoute, mais attends, mais 2 secondes. Mais pourquoi tu trembles? Mais pourquoi il y a une goutte de sueur qui te traverse les chines et qui atterrit dans l'arrêt de TCF? Mais écoute, la rigolade, tu viens de dire... Bah oui, la rigolade, tu viens... Donc ça veut dire que... Attends, la rigolade, s'il te plaît. Alors, là, je parle même plus à toi. S'il vous plaît, écoutez-moi bien tous, vous, le chat et ceux qui sont parmi nous. Il a très bien expressément dit, je crois que je ne suis pas fou, j'ai très bien entendu. Oui, il y a le nom dans la Torah, très bien. Je lui demande, est-ce que tu peux me donner? Il m'a dit oui. J'ai insisté. Il a dit non, je ne peux pas. Donc pourquoi tu affirmes? Il a dit si, il y est. Mais il y a 3 minutes, tu as dit que il y était pas, je ne peux pas. Comment on fait là? Tu peux ou tu peux pas? Alors je vais t'expliquer comment on fait. On retourne au sujet initial. Ouais, allons-y au sujet initial. Mais donc ça veut dire... Mais attends, la rigolade, ça veut dire que là, tu es en train de fuir ma question alors? Oui, je fuis ta question, tout à fait. Est-ce que tu peux dire... Très bien, excellent. Excellent. Très bien, John Lerouge, c'est la rigolade. Et la rigolade, en fait, il ne veut pas répondre à sa question parce que John Lerouge, il est trop fort. Maintenant, revenez à votre question initiale. La première question pour laquelle je suis monté, ne fuyez pas le débat avec moi, il y aura pas de ça. Ton sarcasme, tu vois ton sarcasme que tu utilises, il démontre ta connerie. Moi, je m'en fous, moi. Donc tu veux pas montrer le nom de ton... Donc ça veut dire que tu peux pas montrer le nom de ton Dieu que tu affirmes qu'il y est dans ton livre, c'est bien ça?
Regarde, je t'explique, Donc ton Dieu n'a pas de nom. laisse-moi parler. C'est bien ça. Regarde, et Attends, donc ton Dieu n'a pas de nom dans ton livre. Mon micro, quand il va me laisser Donc parler, vous- vous me le dites. Voilà, ouais, excellent. Si tu ne peux pas le en prononcer, fait, attends, John, s'il ne peut pas le prononcer, donne-nous la source. Nous, on va le dire. Oui, je prononce pas le nom de Dieu. On ne prononce pas le nom de Dieu, on n'a pas besoin. Ah. Le nom qui a été Tout ce donné que à tu peux Israël, dire, on c'est n'a pas besoin Akadosh. que vous y croyez pas. Tout ce que tu peux C'est prononcer, le nom c'est saint qui est dans la Bible, Akadosh. on s'en fout, je rentre même pas dedans. Je rentre même Voilà, pas dedans. tout ce qui mais- peut- Léo, il t'a traumatisé pour que tu parles de lui à 22h dans un live. Alors qu'il est pas là. Regarde. Non, moi, regarde, je te dis simplement, avec moi, il n'y aura pas de glissement sémantique. Tu comprends ou pas? Tu t'arrêteras pas sur une de mes phrases pour me dire, ah bon, t'as dit ça? Non. Il a dit quelque... Moi, je suis monté pour deux sujets, pour deux choses que vous avez dites. La première chose, vous avez affirmé pendant une demi-heure que Allah, c'était le nom de Dieu Elohai. C'était le nom de Dieu Oui, Elohim. et je le reconfirme, oui. Oui, Alors c'est que, non, Allah. tu peux plus le confirmer parce que là, tu viens de faire une erreur. D'accord? Là, tu viens de faire une grande erreur. Moi, je te Pourquoi? reconfirme que Non, Allah, c'est le nom alors, du déjà, Dieu des Juifs. Oui. Comment on sait que t'as fait une erreur? Déjà parce que tu peux pas me laisser parler, donc déjà c'est que t'es cramé. Ah oui, vas-y. Ah oui, vas-y, Ah oui, pardon. déjà t'es vas-y. grillé. Très bien. Donc maintenant je vais te poser une question. Sabrina elle-même vient de confirmer. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui vient de confirmer. Là-haut, je sais plus c'est quel musulman qui a confirmé, qui a dit que dans la Torah, Elohim, ça pouvait être même les anges et les juges. Et Sabrina a confirmé que Allah c'était le nom de Dieu. Il faisait partie des Asma. Donc là les gars, il y a un problème. Confirmé du tout. Je peux dire un Soit truc. vous foutez- soit- non, Attendez, non. attendez. Je vais redire. Oui, non mais c'est toi qui as confirmé. Oui, c'est un. Non, alors attendez, Est-ce que calmez-vous, Allah calmez-vous. c'est un isme ou pas? Attendez, excusez-moi Très deux bien. secondes. John, Donc est-ce que le isme il peut se Isaac, localiser? Attends, Shalom, pourquoi tu montes toi? Pourquoi tu montes toi? Ouais, Isaac. Non mais pourquoi tu Isaac, montes toi? salam, Qu'est-ce que tu Isaac. veux toi? sur ce qu'il vient de dire Larry sur Elohim, c'est la vérité. Hein. Non, Ah attends, oui, Isaac. excuse-moi, ok. Attends, Bien Isaac, sûr que Isaac. c'est la Ah, vérité. donc tu le haggar et tout d'un coup, tu dis, ah, d'accord. Ah, ouais. Non, ok. c'est la vérité. Moi, je suis juste, Non, mais- moi, c'est la vérité. La rigolade. Non mais 2 minutes, il sera avec mon frère. Frérot, Ah, là, c'est ton frère, là. Ah, là, c'est ton frère, là. Là, ils ont voulu nous faire... Regarde, lui, il crie dans son micro pour rien. Bon, très bien. Deuxième erreur que vous avez fait. Là, c'est John Le Rouge qui a fait l'erreur. Il a dit qu'Abraham il parlait le proto-hébreu. Ah bon? Oui. Mais pourtant, Oui. Abraham, la langue d'Abraham, on la connaît, c'est marqué dans la Bible. Tu n'as pas Ouais, lu la mais sauf Bible? que, Oui. Abraham, il Oui, dit, oui, oui. John, c'est marqué dans la Oui, Bible, oui. la langue d'Abraham. Oui, oui. Tu Oui, n'as oui, pas lu oui, la oui. Bible? Et il parlait Alors, on quelle va langue? faire ça ensemble. Attends, De la langue d'Abraham. il parlait quelle langue? Et le gars qui était monté avait raison. Oui, le gars, bon point pour le gars qui est monté, qui s'est fait que soi-disant c'était un con. Non, c'est vrai, la raison c'était l'araméen. Preuve en est, je vais vous lire les versets. Bah oui, on prend les gens pour des cons, mais les juifs ici, nous on entend, les juifs, les youpins, on est en bas, on a une oreille. Alors on va écouter maintenant. Alors, Genèse, chapitre 28, verset 7. Alors, non, pas Genèse, attends. Ouais, si. Alors. Si, Genèse. Voilà. 28 quoi, Non, tu m'as c'est pas- dit? C'est pas celui-là. Alors, c'est un. Non, c'est au chapitre 22, pardon. C'est au chapitre 22. Au chapitre 22, Abraham. Attends, je vais y aller directement. Au chapitre 23, pardon, Abraham envoie son fils Eliezer, enfin son ami Eliezer, Genèse dans combien? une ville où il l'envoie. Genèse combien? Genèse 22, je crois que c'est le chapitre 22, chapitre 23, verset 7, je crois. Il faut revérifier. Attends. Verset quoi, 16? Non, c'est pas 16. Écoutez bien, hein. Il va confirmer ce que Non, j'ai non, dit. c'est pas Écoutez 23, c'est bien. pas 23. Pas 23. Oh putain de merde, la rigolade. Ah ouais. Il vient rectifier quelque chose alors que lui-même, il n'a pas de source pour les affirmer. Parce qu'il a dit Sabrina a confirmé. Non, moi c'est pour rentrer dans son jeu. Hey, vous l'avez fait fuir. Il est Non, parti non, chercher une non, source. il a dû fermer sans faire exprès, il a fermé sans faire John, exprès. John, je vais dire un truc vite fait, je vais descendre. Le Rambam lui-même dit que Elohim, et c'est pas le seul, hein, ça se réfère à Dieu, à Dieu. Et pourquoi c'est en pluriel? Parce que ça se réfère aux forces de Dieu, parce que c'est lui qui possède toutes les forces. Oui. C'est tout. Donc, quand il vous dit non, c'est du pluriel, donc Allah, c'est pas du pluriel, c'est une fausse argumentation, c'est n'importe quoi. Le Rambam, personne va me dire. Attends, j'ai pas. Non, mais Karim, regarde. Quand tu parles du Rambam, s'il te plaît, tu sors le chapitre, le livre, tu nous donnes des sources. Tu dis pas le Rambam, il a dit. Parce que tout le monde vient nous dire, ouais, Bah, le tu fais Rambam a Bereshit, dit, le Bereshit. Rambam ci, le Rambam ça.
Bereshit je te dis que non, moi je te dis que Elohim, dans la Torah, quand il est spécifié, on parle de Hachem Tsevaot, de Dieu des armées. On parle de l'ensemble qui est avec Dieu en fait. D'accord? On parle des anges qui sont avec lui aussi. Oui, mais c'est Dieu, tout ce qu'il a. Oui, Dieu et tout, il n'y a pas de problème là, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pour ça qu'on il n'y a pas de problème. Et Elohim, c'est Allah. Elohim, ça représente aussi, ça peut représenter les forces célestes, les puissances célestes. Pas obligatoirement Dieu. Non, mais d'accord, Isaac. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire comme lui, que quand Dieu il dit, par exemple, créons l'homme à notre image, c'est parce qu'il a été aidé par les anges? Aidé par les anges? Oui, lui, il dit le pluriel de créons l'homme à notre image, c'est parce que Dieu, il a créé avec les anges. Dieu, en fait, Dieu, c'est comme un roi avec une cour. D'accord? Il a du coup, ils sont plusieurs dans la création. Dieu, il a pas créé tout seul. Il a dit, il parlait aux anges. Il parle aux anges. Il dit, Dieu créons les hommes à notre image. Et quand il parle à sa cour aussi. Il parle à les anges de la Merkava. Non, t'as pas Ouais, mais du coup. Non, attendez, parlez pas en même temps, Voilà, attendez, non, il a pas dit ça. Quand Dieu, il dit créons l'homme à notre image, c'est pas à ceux qui parlent qui est au pluriel. C'est lui qui est au pluriel. Donne-moi le verset. On va les vérifier. Ben, je sais pas, c'est je te donne la réponse. C'est dans quel verset, là, créons l'homme à notre image? Dans Bereshit. Voilà. Isaac, Bereshit 1.1, tu m'as demandé dans quel, tu vois Bereshit 1.1, si tu lis en anglais la Bible. Non, mais moi, j'ai lire en hébreu, là. Bah, lis en hébreu, si tu veux. Qu'est-ce qui est marqué? Au commencement, Elohim créa. Genèse 1.26. Attends, 2 secondes d'abord. Voilà. Va voir le 1.1. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a bien marqué Elohim. Qui a créé la terre? Oui, mais quand on te parle de Dieu, il a créé des anges, et ces anges-là, ils ont des missions sur Terre. Comme Sabrina, actuellement. Montre ton actuellement. Attends. Mais dans la création. Est-ce que Dieu, il peut avoir des serviteurs? Est-ce que Dieu peut avoir des serviteurs? Est-ce qu'il peut créer des anges qui le servent? Oui, mais attends. Est-ce que Dieu, il peut dire à un ange, va détruire Sodome? Écoute ce qu'il a dit. Attendez, je parle à l'un, je parle à l'autre, je parle à l'un, je parle à l'autre. C'est pour ça. Attends, Karim, après tu finis. Après, je me mute et je vous laisse, moi. Après, je me mute et je vous laisse parler. Parce que c'est moi qui parlais avec lui sur ça. Et on était en train de parler avec un chrétien qui parlait de la Trinité, d'accord? Le chrétien, il affirmait que Dieu était 3 au commencement. D'accord? Donc, nous, on a dit non. Quand il y a écrit créons, c'est un pluriel de majesté. Mais il est tout seul dans la création. Eh ben, lui, il a dit non. Il est pluriel, mais comment pluriel? On lui a posé la question, on lui a dit, mais comment? Il a dit, ben, lui et ses anges, ils ont créé. C'est marqué noir sur blanc, là, hein. C'est marqué, et Dieu dit aux anges, crée le second jour de la création du monde. C'est marqué là. Le Targum Yonatan paraphrase cette expression, a écrit Dieu dit aux anges, crée le second jour de la création du monde. Marqué. Mais Dieu, il a créé ça, il a créé avec ses anges. Non, mais pourquoi tu rigoles? Je me moque de ton Coran, moi, John. Là, c'est mes écrits à moi, là. Isaac. Ah, John, c'est pas beau ce que tu fais, c'est pas beau ce que tu fais. Non, il se moque pas des écrits. Tu te rends compte que Isaac. Il se moque pas de tes écrits, il se moque de la. Tu te rends compte que Dieu, il a le droit de créer des anges et il leur donne une mission à faire? Oui, mais c'est pas de ça qu'il dit, Isaac. Moi, je te demande si Dieu, il a créé ses anges avec des anges. Il a créé des anges. Non, on parle pas de créer des anges avec des anges. Voilà. On parle que Dieu, il a des anges autour de lui, des myriades d'anges, et qu'il leur donne des missions à faire sur terre. D'accord. Maintenant, Dieu, quand il a créé Adam, est-ce qu'il a créé à l'aide de ses anges? Je peux pas te dire, je peux pas te dire. Mais tu viens de dire que oui, là, Isaac. Et oui, c'est quoi? Il a dit même mieux. Il a dit c'est les anges et la terre. La terre a aidé Dieu, en gros. Et oui, exactement. Donc, il a créé. Tu vois, Sabrina, il est là le problème. Quand il a créé, attends 2 secondes, quand il a créé Adam Arishon, on sait très bien qu'il l'a fait tout seul. Ah ben non, mais on parlait. Qu'il a modelé. Non. Qu'il a modelé. Mais là, on te parle du second jour de la création, là. On te parle du second jour de la création, là. Mais non, on parlait de l'homme, puisqu'on a dit, on a pris le verset où il a créé que l'homme. Et Isaac, écoute-moi, on a pris le verset où Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». Donc, on parlait de la création de l'homme.
Le chrétien, il a dit, lui, il s'est pas cassé la tête. Je peux lire le commentaire là. Je peux lire, ça va répondre à ta question en fait. Vas-y. Quand Moïse écrivant la Torah sous la dictée de Dieu est parvenu à ce verset formulé au pluriel, faisons et laissons entendre la présence de plus d'un créateur. Il a dit maître de l'univers. Pourquoi fournis-tu ainsi un prétexte aux hérétiques pour prétendre qu'il y a plusieurs divinités? Dieu lui a répondu, écrit, et que celui qui désire se tromper se trompe, mais que les hommes s'inspirent de leur créateur qui a créé l'univers tout entier. Alors attends. Et il n'a cependant pas hésité, avant de créer l'homme, à prendre conseil auprès des anges. Dieu enseigne ainsi ces créatures l'importance de la concertation de la prise de décision des initiatives majeures. L'éventualité que certains individus puissent y trouver une allusion sacrilège ne l'a pas fait renoncer à donner cette leçon quant à la réponse de Dieu que celui qui désire se trompe, elle signifie que quiconque tend sincèrement vers la vérité la découvre. En revanche, celui qui la recherche d'un prétexte pour blasphémer ne manque pas de le trouver. Ouais, c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. Ce que vous êtes en train de faire exactement. Il vient de faire quoi? Mais tu as entendu ce que j'ai dit ou je te relais? Et nous, on blasphème pas. Nous, on dit, nous les musulmans, on dit que Dieu a créé tout seul. D'accord? Mais on pensait que chez les juifs, Dieu avait créé tout seul. Mais là, bon, moi je le pense toujours, hein, honnêtement. Mais la rigolade, il a dit que Dieu, quand il a créé Adam, il était accompagné de ses anges et de la terre pour créer. Ils ont créé ensemble, en fait. En fait, il y a une très mauvaise compréhension, là, je crois. Regarde, alors, regardez, je vais vous poser, je vais vous mettre... Il y a vraiment une très mauvaise compréhension de la part de... Deux secondes. Le mot Elohim, elle a dit, oui, il représente, voilà, ça fait 2 secondes. Représente les puissances célestes en général. D'accord? Les puissances célestes en général. Ok? On est d'accord là-dessus? Non, on n'est pas d'accord? Pas toujours. Isaac. Okay. Attends, 2 secondes. Je peux émettre une parole et tu me dis si t'es d'accord ou pas? Mais c'est... 2 secondes, Vas-y, John. Vas-y. Est-ce que tu vas être d'accord avec moi si je te dis Dieu a tout créé tout seul? D'accord? Dans le terme créer, je veux dire par modeler, donner vie, etc. C'est de ça que je te parle. Modeler, puis donner vie. Voilà. Nous disons ça en tout cas. Mais, pour, par exemple, la création d'Adam, en islam, nous t'apportons une petite précision. On ne te dit pas, il y a Dieu et les anges qui ont créé Adam. Non. C'est pas ça qu'on dit. Nous, on dit que Dieu a ordonné aux anges de lui apporter de la terre, du 4 coins justement de la terre. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs couleurs. On est tous d'accord ici. Donc les anges l'ont aidé alors? Non, c'est pas une aide. Donc ils l'ont amené de la terre, c'est qu'ils l'ont aidé ou pas? Non, ce n'est pas... Laisse-moi finir. Je peux terminer ou pas? Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer s'il te plaît? Oui, mais justement, oui, mais est-ce que si je termine, tu vas tout comprendre? Ah, excuse-moi. Ce n'est pas une aide, c'est juste que dans sa sagesse, il demande aux anges, allez me prendre ça, il a des serviteurs, autant les utiliser, va me prendre ça, ça et ça. C'est comme dans la révélation. S'il aurait voulu, il serait venu lui-même nous dire directement les choses. Or, il a demandé à ses prophètes, il a utilisé des prophètes. Les prophètes ne l'ont pas aidé, c'est Dieu qui a aidé ses prophètes à justement propager sa parole. Et pas le contraire. Dieu, s'il veut, il le montre tout seul, sa révélation, il la montre tout seul. Mais il utilise des moyens. Il fait ce qu'il veut, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui décide. Et lorsqu'il dit « créons », c'est comme un roi qui s'adresse à sa cour. En réalité, c'est lui. Lorsqu'il dit « nous allons attaquer », c'est lui qui décide d'attaquer. Les soldats, ils décident de rien du tout, eux. Eux, ils sont là avec leurs fourches et leurs lances, ils attendent. Ils savent même pas s'ils vont attaquer, ils savent pas s'ils vont défendre, ils savent rien du tout. Le roi, il dit « nous allons attaquer ». Quand il dit « nous », en réalité, c'est lui qui va attaquer. Maintenant, regarde, je te pose la question. Pour créer la lumière selon Genèse 1, là, quelqu'un l'a aidé? Non. Pour créer la terre, quelqu'un l'a aidé?
Attends, 2 secondes, excuse-moi. En fait, non, il faut que je t'explique plusieurs choses, en fait. Réponds juste à ma question. Est-ce qu'il a créé la Non, terre seul ou il a eu une aide? 2 secondes. Il faut que tu S'il te comprennes plaît. quelque chose. Il faut que tu comprennes Vas-y. quelque chose. Que les anges, ils n'étaient pas Vas-y, d'accord je vais pour la comprendre quelque création chose. de l'homme. Vas-y, dis-moi. Ils voulaient pas la création de l'homme. Nous, on a un Pardon? midrash qui parle de ça. Ils voulaient pas la création de l'homme, les anges. Les anges, ils voulaient pas les hommes. Oui, nous aussi, nous avons cette Ah, force. d'accord, ok. Donc les anges, C'est- ils sont venus voir Dieu. Donc tu sais qu'il y a des anges qui ont des spécificités en fait. D'accord? Oui. Il y a un ange, il y a... Je l'ai le midrash là, France. Voilà. Deux secondes. Juste, je voulais faire une allusion à quelque chose en fait. Gabriel, Quand Dieu, il a Israfil, détruit- Michaïl. quand les anges ils ont détruit Sodome, pourquoi c'est pas Dieu qui l'a détruit directement? Et il a envoyé des anges. Et pourtant, Parce que ils disent Dieu que ne Dieu fait va pas frapper aider. Sodome. Oui ou non? Oui, mais c'est toujours Dieu qui Voilà. fait toutes les choses. Mais c'est Voilà. toujours Dieu. On est d'accord là-dessus, mais on est toujours Dieu. Mais c'est un ange qui est venu le faire. C'est bon. Oui, mais Ah, c'est c'est un quand même ange qui est Dieu venu qui le l'a faire. fait. Là, tu me dis, Mais est-ce que c'est Dieu qui l'a fait? Attends, 2 secondes, excuse-moi. Oui, par intermédiaire là, et c'est un ange qui l'a fait. Mais c'est Voilà. Dieu qui fait tout. Voilà. Non, mais dans la création d'Adam, on est d'accord que c'est Dieu qui a créé Adam. Regarde, je vais vous lire un petit peu. Magnifique. C'est pas Isaïe les anges, 44. c'est Ainsi pas les parle anges l'Éternel, et la roi terre d'Israël, qui ont et créé son Dieu a rédempteur. créé Adam. Ça, c'est un midrash. Donc ça, c'est comme c'est des récits, légendes, ce que vous voulez en français. D'accord, mais c'est très important pour nous parce que ça fait partie de l'instruction orale qu'on enseigne de père en fils. Dieu dit aux anges, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, alors que la justice s'approcha, suppliante du trône de la majesté divine. Souverain juge du monde, dit-elle, garde-toi de créer l'homme, car chacun de ses pas sera marqué par l'injustice. Il chassera sans pitié la preuve de sa demeure et l'orphelin de son asile. Il n'hésitera pas à le dépouiller son propre frère. Les rois eux-mêmes et les plus illustres princes s'empareront des biens de leurs sujets, acquis au prix d'un dur labeur. La paix adressa au Seigneur de la même prière. Non, ne crée point l'homme. Malheur au monde si tu appelles ces traites à l'existence, car il ne voudra entendre parler ni d'union, ni d'amour fraternel. La haine et la discorde l'accompagneront. Je vois des peuples et des empires noyés dans le sang, le père et le fils divisés par l'intérêt, l'époux et l'épouse troublant par de funestes querelles la paix de leur foyer. La vérité intervint à son tour et dit le mensonge sera le trait dominant de son caractère. Mensonge dans la maison de Dieu, mensonge dans la famille, mensonge dans le temple de la justice, mensonge d'homme à homme et de peuple à peuple. Mais alors se présenta la créature divine la plus admirable, l'ange de la miséricorde, au visage empreint d'une éléphante douceur. Prosternée devant le Seigneur, elle pria ainsi, de grâce, oh mon Dieu, je m'interpelle pour l'homme, créez-le. Je veux être le soutien, je veux être son soutien, je veux accompagner sa marche et sa passion, et l'erreur l'entraînant au mal. Je serai là pour relever son courage, pour le ramener dans le droit chemin, et le faire revenir vers son Père céleste. C'est ainsi que la miséricorde parla au Seigneur, et le Seigneur écouta la voix suave de la miséricorde et créa l'homme. Et l'homme, fragile créature couverte de péché, a toujours besoin du bon ange qui plaida pour lui, et qui doit depuis l'heure de sa naissance jusqu'au moment de sa mort, guider et affermir ses pas tout le long de son pèlerinage. Voilà, ça c'est un midrash sur la création d'Adam. D'accord? Donc tu vois que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des anges qui ont des fonctions spécifiques sur Terre, qui sont venus témoigner et dire oui et non pour la création de l'homme. Dieu a fini en fin de compte à nous créer. Tout simplement. Pour la création de l'homme. Comme je l'ai lu. Maintenant, regarde, maintenant, Isaac, j'ai une question à te poser. Comment est-ce que entre guillemets, l'ange en question, les anges en question, peuvent savoir que les hommes vont faire telle chose ou telle chose alors qu'ils n'ont pas été encore créés? Parce qu'il sait très bien la nature qu'il va avoir l'homme. Mais comment ils peuvent savoir que la nature que Dieu va créer, la créature en question, ils vont savoir que cette nature-là va avoir de telles proportions en tout cas? Comment ils savent? Est-ce que moi je te pose, regarde, je t'émets une hypothèse. Vas-y, je te réponds. Attends, ouais. Est-ce qu'il, ouais, laisse-moi la poser l'hypothèse. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait avant l'homme sur Terre une autre créature? Comme l'être humain? Non. Pas comme l'être humain, sens physique. Moi, je te parle d'être humain dans le sens où il a le libre arbitre, etc., etc. C'est compliqué. Très bien. Est-ce qu'il existe quand même, entre guillemets, quelques sources chez toi qui mentionnent le fait qu'avant l'être humain, il y avait bel et bien des créatures, je ne sais pas quel nom vous leur donnez, avant, et que les anges se sont inspirés de leur comportement
et ont donc ainsi demandé à Dieu, pourquoi tu vas Non, mais faire parce ça que alors que... Est-ce que ça existe ou non? regarde, John, regarde, on va parler sérieux. Hein. Je suis très sérieux depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, non, on va parler sérieux, ça veut dire dans le sens, je vais parler comme on parle d'habitude tous les deux. Les anges, ils sont pas trompés en fait. Ils sont pas trompés parce que pourquoi? Quelques heures après, ils ont péché, les êtres humains. Les Adam et Ève, c'était pas des êtres humains comme nous on est aujourd'hui, tu vois. C'était des êtres de lumière. Faut bien savoir, ils étaient au-dessus des anges. Comme Adam, les anges, Dieu a demandé aux anges d'aller donner un nom à chaque animal, ils ont pas été capables. Il n'y a que Adam qui a été capable. Tu comprends? Oui, ça nous connaissons. Donc, Oui, ça nous connaissons. tu sais que Adam, le premier homme, Adam Arishon, d'accord? Lui, il a été capable, c'est qu'il était supérieur aux anges. Et après, il est redevenu à un niveau mortel. Donc, c'est quand il est redevenu à un niveau mortel que là, il est rentré dans les caractéristiques que les anges ont dit. Parce qu'ils savaient les anges savaient qu'il allait pécher parce que dans la nature où il a été fait, ils ont été faits, ils allaient être faits. Tu comprends ou pas? Selon tes textes, les anges, ils peuvent désobéir et pécher? Ouais, bah ouais. Ah. Bah, tu connais l'histoire, il y a 2 anges qui sont descendus sur Terre, là, comment ils s'appellent, là, même dans l'islam, je crois que vous avez ça, là. Comment Adam et Ève peuvent être au-dessus des anges, alors que même les anges peuvent aussi désobéir et pécher, selon vous, hein, parce que nous, ils peuvent pas. Comment ils peuvent? Mais il y a pas 2 anges dans votre religion aussi qui sont descendus sur Terre, ils ont péché? Non. Un ange ne désobéit pas et... Non. Un ange ne désobéit pas et ne peut pas pécher. Mais... Je l'ai vu. Non, c'est l'histoire des 2 anges, là. Harut et Marut. Non, mais ça n'a rien à voir. Ils disent que nous sommes qu'une tentation envoyée par ton Seigneur. C'est-à-dire que c'est leur mission de dire aux hommes, tu veux que je t'apprenne ça ou pas? Oui? Non? Ok, bah toi ça va. Donc en fait, les 2 anges en question, ils n'ont pas péché. C'est juste un ordre que Dieu leur a donné d'aller sur terre et de leur dire, voilà, vous allez donner ça aux hommes. Celui qui va refuser, tant mieux pour lui. Celui qui va accepter, tant pis pour lui. Tout simplement. En fait, nous, mais donc, je reviens à ma question. Harut et Marut, là. Oui. D'accord, oui. Parce qu'on a les mêmes... Ils ont le même nom. On descend sur Terre, on ne faute pas, nous. Nous, on descend sur Terre, on ne faute pas. Ils ont dit, nous, on descendra sur Terre, on descend sur Terre. Si tu nous envoies sur Terre, on va te montrer que nous, en tant qu'hommes sur Terre, on ne te faudra pas. Mais en fait, ils sont descendus sur Terre, ils ont fait un carnage. Ça, par contre, je connais pas, c'est pas... Frérot, on revient au thème. Viens, on revient au thème... que là, ça part un peu... Lequel? Parce que c'est parti tout partout. Sachant que l'autre rigolo a fui le... Déjà, dans le crayon, du coup, Isaac, dans le crayon, c'est un pluriel de majesté ou un pluriel pluriel? Attends, s'il te plaît, 2 secondes, j'ai pas parlé, je veux vous dire quelque chose. Je suis parti chercher la Torah, le Chumash, ok? Le Chumash, donc ça c'est, en gros, c'est la Torah avec tous les commentaires des rabbanim. Alors je vous lis, écoutez, hein. Elohim, Dieu, ce nom désigne Dieu lorsqu'il se présente dans son attribut de justice en tant que dirigeant, législateur et juge de l'univers. Donc c'est bien de Dieu qu'on parle dans cet cas-là. Donc, faut pas nous dire c'est pluriel, donc c'est pas Allah, ça n'a rien à voir. Bien sûr que si. Là, on parle de Dieu, et ça c'est pas moi, je prends le Chumash, hein. Ça c'est un juif qui me l'a donné. Donc c'est pas une source bizarre, etc. C'est quoi le nom du livre que tu as stocké? Chumash. Non, mais c'est quoi le nom? Comment ça, c'est quoi le nom? Il y a marqué quoi? Chumash, édition Edmond Safra. Tu peux pas... J'ai le même sous la main. Exactement. Ah, oui, bah, c'est la traduction. Voilà, c'est pour dire à Larry, voilà, tu vois, mais Dieu c'est... Bereshit 1.1, c'est écrit dans les commentaires, comme je t'ai dit tout à l'heure, parce que je suis parti chercher la source, tu crois que je parle dans le vent. C'est marqué Elohim, c'est pour désigner Dieu. Voilà. Allah, c'est pour désigner ça désigne. Dieu. Non, c'est pas. Oui, mais. Non, attends, alors vas-y, je te laisse parler, tu me laisseras parler après. Le Rambam, il y a des commentaires du Rambam. Vas-y, lis les commentaires. Ils disent comme je t'ai dit, Elohim, c'est pour désigner Dieu. Et pourquoi c'est au pluriel? Parce que c'est lui qui est le souverain, toutes les puissances divines sont à lui. Ah, c'est lui. Bravo. Oui, mais ça contredit pas. Mais non, je suis pas en train de contredire. On peut passer dessus maintenant.
Non, mais c'est Voilà, bon, t'es merci. honnête, frérot. On passe dans le sujet. Donc c'est un Très bien, pluriel t'es de honnête, majesté. qu'est-ce que le dit. Voilà. Voilà. Bien Donc dit, donc, il n'y a pas de Non, il n'y problème. a pas de terme de majesté. Pluriel de majesté. Les gars, vous laissez jamais parler. Bah, si. Enfin, en fait, les gars, vous gagnez. Tu sais même pas c'est quoi un pluriel de majesté. Vous laissez même pas parler les autres. Mais tu sais même pas c'est quoi un pluriel de Vous majesté? n'avez aucune capacité à laisser parler vos Mais- interlocuteurs. Moi, quand je fais monter des rebeux, je les laisse parler. Moi, un quart d'heure, ils parlent chez moi dans mon live. Nous le rapport avec Arrête de faire le petit Jean ici, la pauvre tâche. Tu sais même pas c'est quoi un... Tu sais même pas c'est... Je suis bloqué en bas. Mais tu sais même pas c'est quoi... Je peux même pas écrire. Mais tu sais même pas c'est quoi un pluriel de majesté.